Salut à tous, bienvenue à l'épisode 4 de Zone Business. Encore une fois accompagné de Olivier, le fidèle partner. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de main-d'œuvre, d'employés, de CV, de business de service et de réelles difficultés dans la main-d'œuvre. Parce qu'on l'entend tous les jours, mais le plus gros problème pour les business présentement, surtout ceux qui font du service et qui ont besoin de main-d'œuvre, c'est d'acquérir de la bonne main-d'œuvre puis de la rétentionner. Exact. Comme on a vu dernier podcast aussi, je sais pas s'ils vont être en ordre, là, peu importe. On a vu justement le volet plus externe, fait que genre l'entreprise avec Les ventes. les ventes, excuse-moi, Le marketing, les ventes. Fait que dans le fond, la relation externe, puis là, on va voir le volet plus interne qui est ce que le client voit pas dans le fond. Fait que toute la gestion de main-d'œuvre, comment recruter, etc. Ouais. C'est la partie, honnêtement, de mon point de vue, c'est la partie la plus difficile. C'est pas les ventes, c'est pas le marketing qui est le plus difficile, c'est vraiment avoir de la bonne main-d'œuvre qualitative, de la garder, puis que ça aille bien, que les chantiers se fassent de façon efficace, rentable. C'est vraiment là que la game joue quand tu as une business de service, donc quand tu as une business de construction au final. Mm-hmm. Puis, tu sais, mettons, les entreprises saisonnières, souvent, le meilleur moment pour engager, ça va être en début d'année, j'imagine. Ouais. Nous, c'est ça qu'on faisait. Est-ce que c'est la meilleure façon? Est-ce que c'est le meilleur moment d'engager? Tu n'as pas le choix. Moi, je pense que tu n'as pas le choix d'engager en début de saison parce que tu ne vas pas te mettre à engager au mois de décembre et leur dire ta job elle commence dans 4 mois. Tu sais, là. Tu vas dire fuck it, je vais me trouver autre chose. Puis tu vas arriver au début de l'année, tu vas t'être fié sur lui, puis Chris, il n'est plus là. Puis souvent, le monde, dans le fond, qui vont travailler dans des jobs saisonnières, souvent l'hiver, ils vont se mettre sur le chômage, fait qu'ils sont justement prêts. Ouais. Tu sais, mettons, je fais référence à un membre de ma famille qui a une entreprise d'aménagement paysager qui est vraiment, vraiment énorme. Là, ils sont 200-300 employés. Puis lui, mettons, sa rétention de clients est tellement énorme qu'à chaque année, même s'il y a du 200-300 employés, il engage peut-être une 10-15 de personnes qui sont nouveaux. Toutes les autres reviennent à chaque année. Fait qu'il y a une rétention d'employés énorme. Là. Ouais, c'est fou. Puis ça, c'est inculqué, on va le voir un petit peu plus tard, mais c'est inculqué justement par les valeurs d'entreprise, la culture d'entreprise, qui est justement super important, que je pense qu'on a, en tout cas, je vais peser mes mots, mais je pense qu'on a un petit peu négligé ça. 100%. Puis je pense que avec du recul, c'est ça qui fait en sorte qu'on aurait peut-être été meilleur, tu sais. Ouais. Ce qui fait qu'une business de service fonctionne bien, c'est les ventes, les systèmes qui sont mis en place, les procédures, les choses comme ça, mais à la fin de la journée, c'est les humains qui font la job sur le chantier. T'as beau pas avoir de procédure, t'as beau être, vraiment être un mauvais leader puis tout ça. Si tes employés sont vraiment bons sur le chantier, sur le terrain, honnêtement, tu vas quand même t'en sortir. Exact. Tandis que si tes employés sont dégueulasses, mais que tu es le meilleur vendeur, mais que tu closes job sur job, puis quand tu arrives ces jobs, ça l'étire de 2-3 jours, que ça fait n'importe quoi, que tu es obligé de retourner, au final, ça ne marchera jamais. Là, puis c'est ça qu'on a vu aussi, justement, notre entreprise versus un de nos très, très bons amis qui a une entreprise de fissures de fondation, justement, qui est venu ici sur le podcast, Hugo, de Fissures Solutions Pro. Puis notre entreprise versus son entreprise, c'était littéralement l'opposé. Ouais. Toute la saison, c'est ça qu'on a vu. Dans les ventes, nous, ça allait super bien. La main-d'œuvre, c'était dégueulasse. C'était vraiment difficile de terminer nos projets, d'avoir de la main-d'œuvre qualitative. Puis lui, c'est totalement le contraire. Est-ce que c'est l'industrie ou c'est la façon qu'il a structuré son entreprise? Il y a l'industrie, il y a le fait que son entreprise est plus petite, il y a beaucoup moins de main-d'œuvre à acquérir. T'sais, nous, c'est une course à volume. C'est ça, nous autres, c'est du volume. Il faut qu'on trouve plein de monde, puis tout ça. Puis lui, il peut se contenter de trouver 3-4 personnes, quand nous, il faut qu'on en trouve 20-25. Au début de la saison, c'était ça, il fallait qu'on trouve 20 personnes. 20 personnes de qualité, puis tout, c'est rough. Fait on peut parler de comment nous, on a fait, les erreurs qu'on a fait, les erreurs qu'on ne referait plus, puis les bons coups qu'on a fait aussi par rapport à ça. Parce que, tu sais, je sais pas, mais on dirait que moi, dans ma tête, d'aller trouver un opérateur de pelle, beaucoup plus facile que d'aller trouver un peintre. Parce qu'un opérateur de pelle peut faire de la pelle pour plein d'affaires différentes. Ouais. Oui, un peintre peut faire différents types de peinture, sauf qu'au final, souvent, ça va soit être du CCQ, soit c'est un peintre extérieur, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié là-dedans, il n'y a pas rien. Tandis qu'un opérateur de pelle, souvent, il est allé faire son DEP, ou il a ses heures, ou souvent, c'est quelqu'un avec plus d'expérience, il y en a plus sur le marché, non? C'est surtout la peinture extérieure qui fait que c'est difficile, parce qu'un peintre, là, il y en a des tonnes là, qui sont expérimentés, qui sont bons, qui font du pinceau rouleau, même des spraymen intérieurs, mais c'est vraiment pas la même game de spray à l'intérieur que de spray à l'extérieur. Fait que tu te retrouves avec comme la main-d'œuvre de basse qualité quand tu fais du spray extérieur, parce que ceux qui sont bons, ils ont le même salaire à l'intérieur. Fait qu'ils se font pas chier quand ils mouillent, ils se font pas chier l'hiver. Fait que ils n'ont aucun intérêt. Fait que tu te ramasses avec les spaghettis de la peinture. Là, c'est ça quand tu fais du spray extérieur. À moins que tu payes ultra cher, fait que là, tu es obligé de charger ultra cher à tes clients, puis c'est difficile.
ou tu as une belle culture d'entreprise, mais à un moment donné, la culture d'entreprise, elle s'efface quand ils mouillent 3 jours dans la journée puis qu'ils sont obligés de rentrer samedi parce que tu as des. Tu sais, à un moment donné, c'est beau une culture d'entreprise, mais tu sais, il faut que les gens ils comprennent le pour et le contre. Exact. Puis, tu sais, là, je te pose la question à toi. Est-ce que ça aurait été mieux? Parce qu'on s'entend qu'il n'y a plus 1 à 2 journées à toutes les semaines, toute la saison. Donc, logiquement, nous, comment on fonctionnait dans l'entreprise, c'était que s'il pleut une journée, tu travailles le samedi. Est-ce que ça aurait été mieux, puis est-ce que ça aurait été plus rentable pour garder nos employés d'avoir, mettons, des équipes de spare qui font le travail le samedi. Comme ça, nos équipes temps plein ne travaillent pas le samedi, tu sais. Ah, mais déjà qu'on parle de c'est difficile d'acquérir de la main-d'œuvre, s'il faut que tu trouves de la main-d'œuvre qui sont bons, qualifiés, à temps partiel, uniquement la fin de semaine, oublie ça. Tu vas te ramasser avec des hosties de pompiers. Là. Des pompiers, là, pour clarifier, là, c'est du monde qui spray partout. Là, tu sais, là, il passe 2 chaudières de plus à la job parce qu'il n'est pas capable de s'arrêter puis il fait des coulisses partout. Là. Ouais. mais la difficulté dans tout industrie, toutes les business présentement, puis on l'entend partout, c'est vraiment la main-d'œuvre. Il y a peut-être un truc générationnel de les gens n'ont plus envie de forcer, ils n'ont plus envie de travailler fort, ils n'ont plus envie de travailler physiquement parce qu'ils voient qu'on peut faire de l'argent autrement dans notre société, puis ça, c'est correct. Puis, de 2, honnêtement, les gens ont juste pas de fierté, j'ai l'impression, maintenant, quand ils travaillent. Avant, ta job te définissait. Maintenant, c'est tout ce qui est autour de ta job qui te définit. C'est pas ta job. Ta job, c'est juste un 9 to 5 pour aller chercher de l'argent pour financer ta réelle... Puis, comme tu as dit aussi, on dirait que ça s'est un peu démocratisé de se partir en business. Puis, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, vu que genre, faire de la publicité, c'est de plus en plus populaire. On dirait que tout le monde se part des business, tous les jeunes se partent des business justement de nettoyage, de toutes sortes. Mais non, mais là où ce que je veux en venir, c'est que comme tu as dit, c'est que les bons, ben ils vont faire ça. Ils vont pas aller travailler pour quelqu'un vu que c'est rendu plus facile puis c'est rendu plus populaire de se partir en business, tu sais. Mais c'est pas plus facile parce que nous, on l'a vu, un de nos bons employés qui est parti à son compte, au final, il finit sous-traitant à travailler à l'heure pour nous. Puis maintenant, il doit se casser la tête à nous envoyer des factures, à avoir son équipement, à au final, il travaille quand même pour nous, tu sais. C'est ça, à trouver des clients quand nous, on n'a juste pas besoin de lui. Parce que des fois, on dit juste, ben non, tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin de toi. Fait que là, il y a peut-être des journées dans sa semaine où est-ce qu'il travaille pas, il dépense de l'argent en publicité, il est obligé de s'incorporer, il est obligé de faire toute l'administration, les payes parce qu'il y a un employé en plus. Fait que genre, ce gars-là n'a rien gagné. Là. Même s'il pensait que ça allait être plus facile puis tout, là, c'est pas parce que starter une business, c'est pas plus facile, par exemple. Ça, je suis pas d'accord. Non, peut-être pas plus facile, mais plus accessible. Ouais, exactement, plus accessible. Puis tu sais, c'est quand le meilleur moment pour engager? C'est quand? C'est début d'année? Non, c'est tout le temps. Moi, je pense qu'il faut toujours tu sois en train de checker pour des employés. Il faut toujours que tu sois sur le qui-vive de trouver des employés. Exact. Toujours. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense justement à Hugo. Hugo, il m'a justement appris ça. Il me dit, moi, j'ai toujours des gars en backup. Ouais. Comme ça, du moment qu'il y a un gars qui part, j'en ai un autre en backup. Il est toujours là en train de texter puis de trouver du nouveau monde. Mais nous, mettons, pour avoir testé plusieurs façons d'engager du monde, tu dirais que c'est laquelle la meilleure? Parce qu'on peut les énumérer. On en a fait plusieurs. Mais ça dépend de ce que ton objectif. Si tu as besoin, comme nous, de trouver beaucoup de monde, ben nous, on a fait de la publicité pour aller recruter. Fait qu'on faisait de la publicité sur les réseaux sociaux, on payait, on avait un budget publicitaire alloué à aller chercher de la main-d'œuvre. Puis, tu sais, on faisait une annonce claire, salaire entre ça et ça, tout était clair dans les conditions de qu'est-ce qu'on s'attendait puis tout. Il y a eu des pourritures, puis il y en a eu qui étaient moins payés, il y en a qui étaient bons, il y en a, tu sais. Fait que c'est une game de volume. Mais au final, est-ce qu'on a une personne qui travaille dans l'entreprise aujourd'hui qu'on a ramassé grâce à ces pubs-là? Non. Non, mais nous, on a fait un gros ménage aussi. Là. Tout ce que ça a fait, c'est remplir la fiche Excel. Ouais. Puis on avait peut-être 300 clients à appeler. Là. Je te dis, là, moi puis Nadia. 300 employés. Là. 300, exact. Ouais, 300 CV. Excuse-moi, pas 300 employés. Pas 300 clients, 300 CV. Ouais. Fait qu'on a eu peut-être au-dessus de 300 CV. Moi, je les ai tous appelés là, avec l'adjointe. Là. Puis honnêtement, là, en ce moment, il n'y a personne qui travaille dans l'entreprise qu'on a eu avec ça. Fait que est-ce que c'est la meilleure façon d'engager? Ouais, je pense que oui. Je pense à des gars comme Francis, François. Il arrive de... Ben, je pense bien, moi. Ah ouais? Je pense que oui, il y en a qui sont restés, mais honnêtement, c'est la plus grosse game, c'est ça. Puis le conseil que moi je peux donner si tu veux trouver de la bonne main-d'œuvre, c'est faut que tu sois clair, faut que tu sois tight. Dans le fond, faut que tu tiennes d'une main de fer la main-d'œuvre, faut que tu sois strict quand il faut que tu sois chill quand il faut. Puis c'est là que c'est difficile, c'est des fois, tu veux juste être sympathique pour ne pas avoir de problème, pour que ça se passe bien, pour avoir une belle attitude, pour avoir une belle culture d'entreprise. Puis il y a des fois où est-ce qu'il faut que tu sois strict.
Genre, ça, c'est non négociable. Tu sais, comme j'ai fait, là, on en a sûrement parlé, je pense, dans un podcast. Quand je suis arrivé, puis le gars, il nous volait du temps, en flagrant délit, je l'ai pogné. Le Bright Daylight, je suis arrivé sa job, il était pas là, puis il avait punché. Ça, c'est non négociable. Prends tes affaires, puis va-t'en. Tu comprends? On peut pas accepter ça. C'est ça. Je pense que c'est important, justement, aussi, avant de commencer à engager, d'établir les non négociables. D'établir c'est quoi les choses qui sont non négociables. Parce que toi puis moi, tu vois, on a fait du back and forth souvent, en voulant dire que on s'est dit plusieurs fois que c'était obligatoire d'avoir un permis de conduire. Puis tu sais, au final, on s'est ramassé à engager du monde qui n'avait pas nécessairement parce qu'ils nous ont dit « Ah, inquiète-toi pas, je vais être là tous les matins à 7h à l'achat, blablabla. » Mais tu sais, au final, tu peux pas vraiment te fier sur ces personnes-là. Surtout que tu sais, c'est pas des non, mais c'est pas fiable. Exactement. C'est du monde que... C'est pas une clientèle qui est fiable nécessairement. Fait que je pense que c'est important justement d'établir les non négociables dès le départ puis s'en tenir à ça parce que sinon, tu vas vraiment passer ton temps puis tu vas dépenser de l'énergie à engager les mauvaises personnes. Puis après ça, les former, ça te coûte de l'argent. Ouais. Puis tu perds en efficacité, c'est ça qui coûte le plus cher. Là. Mais le meilleur truc, moi, je peux donner, là, c'est faut vraiment que tu sois toujours en train de checker pour de la main-d'œuvre. Puis quand il y a quelque chose qui ne fait pas l'affaire, là, au lieu d'étirer en disant ah, je vais attendre de trouver quelqu'un d'autre ou ah, j'ai pas le choix parce que faut que je finisse cette job-là. Non, crisse-le dehors. Tu comprends? C'est une pourriture. Mets-moi ça dehors parce qu'il va pourrir le reste de l'équipe. Ah, ça nous est arrivé justement, il y avait un chef d'équipe qui était lent, il se donnait pas, puis ça déteignait aussi sur le reste de l'équipe. Quand on l'a mis dehors, cette équipe-là a commencé à être un petit peu plus ouais, puis tu sais, ça se parle aussi entre eux, les employés, ça a l'air de rien, mais ils parlent entre eux et nous, ils font des activités entre eux, puis tout, tu sais. Ils ont un point en commun, c'est la job. Fait que c'est sûr qu'ils vont en parler là, tôt ou tard dans leur soirée, qu'ils vont passer ensemble. Fait que s'il y en a un qui dit « Ah, moi, je punch le temps à 7h, puis j'arrive à 8, on s'en fout, ça a toujours passé. » Ben, les autres vont s'essayer. Là, tu finis par poigner ça, tu es obligé de clairer 15 personnes. Au lieu de juste, si tu avais vu dès le début, si tu avais été tête, tu avais été strict, ben, tu l'aurais découvert, tu l'aurais mis dehors. Le monde aurait vu, OK, ça c'est non négociable. Genre, tu sais, on peut pas fuck around ici. C'est important. Tes employés, là, c'est toi qui mets le pain sur la table. Honnêtement, c'est peut-être méchant ce que je m'apprête à dire, là, mais sans toi, en tant qu'entrepreneur, ils n'ont rien, eux autres. Tu comprends? Ils n'ont rien. S'ils volent toi, ben, ils vont aller voler un autre et ils vont se faire mettre dehors aussi. Fait qu'à un moment donné, c'est pas eux qui ont le gros bout du bâton. Enlève-toi ça d'être dans la tête. S'il faut, tu déplaceras des clients. Parce que ces clients-là seront même pas rentables si tu envoies tes clowns faire la job pareil. Puis avec du recul, moi, c'est ça que je ferais. Man, il y a tellement de jobs qu'il a fallu qu'on refasse justement pour ça. Si j'ouvrais une business de construction live, là, c'est ça que je ferais. Je serais bien tête, je grossirais mon équipe, là, mais je la formerais ça coche. Je m'arrangerais pour que ce soit les gars les plus efficaces, les plus sharp, ou les filles, là, je m'en fous, les plus sharp, les plus stricts, que quand quelqu'un rentre, c'est non négociable que le ménage se fait à l'intérieur. Il y a un mauvais qui rentre dans l'entreprise. Tu le sais, c'est qui? Il a été mal filtré à l'embauche ou whatever, ça arrive, il arrive dans l'équipe. Le soir même, les gars, ils t'appellent, ils disent « Hey man, ce style-là, je veux plus le voir demain. » Il m'a fait perdre du temps, il a fait ci, il a fait ça. Honnêtement, c'est pour ça que ça te prend une bonne équipe. Ils vont faire le filtre à l'interne aussi parce que toi, tu peux pas tout le temps te voir en tant que boss. T'es pas là sur la job constamment. Puis si t'es là, ben le gars, il va faire attention. Parce que moi aussi, ça, je l'ai vécu. J'arrive là, puis là, tout d'un coup, les gars, ça travaille, puis tout. J'ai été obligé de faire des affaires là, dans ma vie, de me parquer plus loin, de checker en cachette pour découvrir que les gars, ils se pognaient le cul. Le nombre de fois que t'attendais sur le coin de la rue. C'est ça, que les clients nous disaient que les crimes sont pas super efficaces, une chance, je les paye pas à l'heure, puis ça. Genre ça, c'est non négociable. C'est fou, moi, me faire dire ça par un client, là, ça me rend vraiment fou. T'sais. Des fois, quand je l'entends de ta bouche, parce que tu sais que, par exemple, les gars ont pris leur temps, c'est moins effectif. Ça vient moins me toucher à mon cœur que quand c'est le client qui me le dit. Parce que ça fait tellement moins professionnel. Puis, avoir à refaire cette année 2025 qu'on a faite, puis je donne un conseil à tout le monde aussi, j'imagine que tu vas être d'accord avec moi, au lieu de faire 3 nouvelles équipes puis d'engager 15 personnes d'une shot, on aurait ajouté une équipe au lieu de 3, puis de prendre 3 bonnes personnes, puis d'attendre à l'année prochaine, puis d'en ajouter un autre, puis de stabiliser à chaque fois qu'on ajoute une équipe, comme tu as dit justement. Mais moi, si j'avais à recommencer, là, parce que en tant que propriétaire, entrepreneur, tu vas toujours être plus efficace, tu vas toujours être plus sharp, tu vas toujours être meilleur que tes employés sur le terrain, en règle générale. Là. Quand tu es un opérateur, que tu commences une entreprise, là, à moins que tu sois un investisseur ou quoi, mais si tu es un opérateur, tu commences une entreprise de service, tu vas toujours être le meilleur employé de chantier. Normalement, c'est ça. Ouais. Fait que ce que tu as à faire, là, c'est prendre 3-4 personnes que tu vois du potentiel, qui ont les valeurs, que tu les vois à long terme dans l'entreprise. Pas si je n'ai besoin la semaine prochaine. C'est genre dans 5 ans, ce gars-là, il pourrait-tu être contremaître ou il peut pas? Tu l'engages. S'il remplit ces caractéristiques-là, tu l'engages. Puis tu le formes toi-même sur le chantier, sa job. Puis
tu fais ton équipe de même. Puis quitte à payer un gars de trop sur une équipe, pourquoi le temps que lui soit en formation puis tout. Puis là, après 2 mois, ben là, tu es rendu avec 3 gars super sharp. Qui travaillent comme toi tu travailles, qui sont efficaces comme toi tu l'es puis tout. Fait que ces 3-là, maintenant, ils sont autonomes. Tu rengages 3 autres, tu restartes une autre équipe, tu les formes. Puis après ça, ces 6 personnes-là que tu as peut-être faites à la fin de ton année 1, ben eux, ils peuvent normalement tout être chefs d'équipe. Mais encore, oui, exactement. C'est une très, très bonne façon. Mais tu ne viens pas diluer, par exemple, après. Tu viens pas faire 6 équipes l'année d'après. Fait que là, c'est 6 chefs d'équipe nouveaux relativement de l'année passée qui sont bons parce qu'ils travaillent comme toi, mais là, tu les mets avec 2 pas bons. Finalement, ça va redescendre. Fait que tu mets 2 bons avec un nouveau, 2 bons avec un nouveau, 2 bons avec un nouveau. Puis eux, il faut qu'ils le cordent, faut qu'ils soient bien tête avec. Après ça, tu continues de même. Sauf qu'encore une fois, oui, ça vient justement up ton côté main-d'œuvre. Sauf que la personne, justement, le propriétaire qui va aller former, c'est du temps. Ben, c'est du temps que tu ne mets pas en admin. Je m'en crisse. Je m'en fous. Parce que ta business n'est pas payante si tes employés ne sont pas payants. C'est sûr. Tu n'as pas d'admin à faire si tu n'as pas d'employés bons. Tu comprends? C'est quoi ton admin? Tu n'as pas de vente à faire, tu es obligé de retourner sur tes jobs, ça fait 3 semaines. Tu n'as pas de vente à faire, le gros. Tu n'as pas d'admin à faire. Là. Puis ceux qui passent leur temps à faire de l'administration, c'est parce que vous êtes mal organisé aussi. Sorry. Là. Ouais, puis encore une fois, comme on a justement abordé le dernier podcast, si tu es à tes affaires, tu as commencé à faire du marketing en début d'année, donc justement, quand ta saison commence, tu es déjà censé avoir 2 mois d'avance. Ouais. Tu n'es déjà pas censé être stressé niveau vente parce que tu as pris de l'avance. Donc, tu peux prendre ton temps puis aller l'investir pour justement former tes gars. Fais-toi des procédures internes de formation. Comme tu as dit, c'est quoi les non négociables? C'est quoi les valeurs qui sont importantes chez un employé chez nous? C'est quoi le guide de l'employé? Il faut que tout soit clair. Le plus que tu mets de choses claires, le plus qu'il y a de procédures, le plus qu'il y a de documents signés par les employés qui sont formés, ils ne peuvent pas déroger de ça. T'sais. J'ai encore eu une altercation avec un employé là, cette semaine qui n'est pas super bon, qui a fait des choses qui ne sont pas en accord avec mes valeurs et tout ça. Puis il pleure parce que cette semaine, il y a moins d'heures. Puis il me dit « Ah, mais là, tu me garantis pas d'heures et tout ça. » Mais j'ai dit, dans le contrat que tu as signé, les heures sont en fonction des heures nécessaires pour le chantier. Si les jobs ne nécessitent pas que tu sois là, parce que de 1, tu ralentis potentiellement le groupe, puis de 2, il faut que je te paye pour rien, tu n'iras juste pas travailler, man. Tu rushes pas ta mère, là. Moi, je te dois rien. Là. Si t'es pas content, trouve-toi un autre job, man. Puis ça devrait être cette politique-là. C'est plate, c'est méchant, c'est cruel, je l'entends. Mais tu as une entreprise, ça va virer. Puis à la fin de la journée, là, t'es pas supposé t'arracher le cœur pour tes employés, c'est supposé être l'inverse. C'est big là, ce que je viens de dire. Là. Mais tes employés travaillent pour l'entreprise sur laquelle toi, tu as fait des sacrifices, tu as investi ton argent, tu as pris des risques, tu as lâché ta job. Eux, là, ils sont là à leur job, puis ils font leur job. Si ça fonctionne pas, prends tes affaires, puis va-t'en. Ouais. Puis à la fin de la journée, lui, là, son cerveau, il est à off. OK? Ouais. Il continue pas à penser à tout ce business-là, tandis que toi, oui. Fait que c'est vraiment justement à lui. Mec, le camion, il brise, là. Exactement. C'est pas lui qui va payer. Mec, la pompe, elle brise la peinture, c'est pas lui qui va payer. Il y a une autre chose aussi qu'on avait commencé à faire, c'était un tableau blanc à shop. Puis je pense que c'est quand même une bonne chose à faire. Nous, on ne l'a pas assez poussé, mais on mettait un tableau blanc à shop. Puis il y a plein de façons justement de pouvoir garder tes employés. Parce que là, on a parlé des pas bons, entre guillemets. Là. Mais tu sais, pour les employés qui sont bons, comment les garder? Nous, on avait mis justement quelque chose en place. On avait mis un tableau blanc à shop. Puis dans le fond, ce que ça faisait, c'est qu'on écrivait. Qu'est-ce qu'on écrivait dessus encore? C'était en corrélation avec l'efficacité, la propreté, puis tout ça des chantiers. Fait que si les chantiers se déroulaient dans les temps déterminés, qu'on n'avait pas besoin de retourner, que tout se passait bien, ben il y avait comme une coche sur le tableau blanc, c'est les chefs d'équipe, genre. Ouais. Puis à la fin de la semaine, il y avait un bonus. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est une des choses qu'on peut mettre en place justement pour récompenser justement les employés qui se donnent à 100, 110, 150 % parce que c'est pas juste des pas bons. Là. Il y en a justement des chefs d'équipe qui sont sur la coche. Puis je pense que c'est important qu'ils le sachent puis de leur dire. Mais la meilleure façon de récompenser ces personnes-là, c'est d'être strict avec les pas bons. Moi, je te le dis. S'il y a un pas bon dans son équipe, puis qu'une fois, 2 fois, 3 fois, il te le dit ouvertement, écoute, lui, ça ne fit pas. Ouais, mais là, j'ai pas le choix, man, faut qu'on avance les jobs. Non. Par respect pour lui, tu vas dire, écoute, il n'y a pas de stress. Ce gars-là, je vais le clairer, puis je vais venir faire la job demain avec toi. Ça devrait être comme ça. On va arrêter là, on va embarquer dans autre chose. On va faire la petite pause publicitaire, puis on se reprend juste après. Dans la construction, perdre du temps sur la paperasse, les suivis, les soumissions, ça coûte cher, très cher. PlanUp, c'est pensé par les entrepreneurs d'ici, pour les entrepreneurs d'ici. CRM, facture, soumission, signature électronique, tout est au même endroit. Fini les pertes de temps et les oublis. Nos clients sauvent des heures chaque semaine et font plus de profit sans travailler plus fort. Essayez PlanUp dès aujourd'hui et reprenez le contrôle de vos opérations. Avec le code PODCAST, vous économisez 200 $ sur la mise en place du logiciel dans votre entreprise. Passez à l'action maintenant.
Fait que là, on a abordé la philosophie de l'entrepreneur, notre vision de comment ça fonctionne avec les employés dans une business de service. Mais maintenant, on va concrètement dire comment engager les bonnes personnes, comment rétentionner ces bonnes personnes-là, puis comment faire évoluer ces personnes-là. Parce qu'au final, c'est ça le processus d'un employé qui va évoluer dans une entreprise. Comme n'importe qui dans la vie, il a envie d'évoluer. Puis en tant qu'entrepreneur, tu peux lui offrir cette chance-là. Puis pour toi, je pense que c'est bon. Ouais, parce que mettons d'aller trouver justement un directeur des opérations externes que tu n'as jamais nécessairement parlé ou quelqu'un même qui a de l'expérience, s'il n'a pas vécu dans ton entreprise, il ne connaît pas justement les valeurs, etc. Ouais. Oui, ça s'apprend, mais ça prend plus de temps. Tandis que quelqu'un qui gravit les échelons, je trouve que va livrer puis va être beaucoup plus investi justement. Ouais. Que quelqu'un qui t'a juste engagé à l'externe. Tu sais. Absolument. Fait que, tu sais, si en ce moment, tu as une business, vous êtes 4, 5, 6 personnes totales dans l'entreprise, puis que vous avez des grandes ambitions, vous allez plus loin à 20, 30, 40, 50, 3000, 200 000 employés, tu sais, ces affaires qui se peuvent. Peut-être 200 000, c'est beaucoup pour une business de construction, mais tu l'as dit, des centaines d'employés, ça se fait. Bien, il y a des personnes qui vont évoluer dans ton entreprise. Fait que là, mettons que tu as une entreprise de pavé, là. Mais le gars qui arrache le pavé au début puis qui gratte le sable ou je sais pas trop, qui commence là, vraiment au début, bien, il va graver, il va finir chef d'équipe, superviseur, directeur des opérations, puis pourquoi pas, tu sais, plus que ton entreprise va grandir, plus tu vas avoir besoin de personnes pour superviser, diriger, puis tout ça, parce que tu ne pourras pas tout faire maintenant. Fait que c'est là que ces personnes-là, tu dois engager sur les bonnes valeurs au final, pas juste sur le skill set. Puis, juste faire une parenthèse là-dessus, c'est tellement important justement de définir ses valeurs puis même de les écrire. Ta valeur, ta vision, tes objectifs. Parce qu'au début, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettent ça de côté, mais sauf qu'après ça, ça déteint puis ça paraît sur les employés que tu engages. Puis je pense que si tu te mets justement les barres sur les T puis les points sur les I dès le départ avec la personne que tu engages, puis que les valeurs sont transmises dès le départ, beaucoup plus facile que transmettre des valeurs par la suite. Ouais. Exemple, quelqu'un qui ça fait 1 an qui travaille pour toi, il y a des nouvelles affaires qui pop, il y a des nouvelles valeurs où tu commences à inculquer des nouvelles choses, beaucoup plus difficile que la personne 100%. Soit jeune ou vieille. Là. 100%. Fait qu'au début, là, comment trouver de la main-d'œuvre? Honnêtement, toutes les façons sont bonnes. Que tu fasses des annonces sur Facebook, que tu fasses des salons de je sais pas quoi, de travail de salariés, que tu fasses, je m'en fous de la façon que tu fais. Engage basé sur est-ce que tu vois un futur à cette personne-là dans ton entreprise ou est-ce qu'elle dans le fond, est-ce qu'elle véhicule les valeurs que tu veux qu'elle ait? Est-ce que tu la visualises à long terme dans l'entreprise? Pas juste et fucking Ben elle a beaucoup d'expérience, mais une bonne personne avec beaucoup d'expérience peut pourrir une équipe complètement parce que ça c'est de la merde, moi je faisais pas ça de même, moi ça fait 30 ans que je fais ça, on fait pas ça de même, moi ici, moi ça, mais moi je m'en fous de comment tu fais. Ici on est ABC Construction, whatever it is, ta compagnie, on engage des personnes qui sont avec des bonnes valeurs et avec qui ça fonctionne bien. Donc ça, c'est très important. Après ça, de les garder, il faut que tu les fasses évoluer. Il faut, comme tu as dit, il faut qu'il y ait une vision, un objectif clair pour l'entreprise, que les employés se voient à long terme puis qu'ils aient envie d'avancer vers cet objectif-là. Il faut qu'ils se disent, aïe aïe, si mon boss puis son entreprise, ça va mieux, ça va grossir puis tout, bien, je vais peut-être avoir une augmentation de salaire. On va peut-être avoir des assurances collectives parce qu'en ce moment, il ne peut pas se le permettre parce que c'est rough. Tu sais, il y a plein d'affaires que pour l'employé, c'est mieux au final. Puis ça, il faut que tu sois capable en tant que leader de faire comprendre ça à tes employés. C'est pas juste tu rentres à 8, tu fais ta paye à 4, tu dépunches, puis tu envoies la visite. Puis ce que tu fais entre-temps, on s'en fout parce que tu es là juste pour maximiser tes heures. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu sois capable de véhiculer cette différence-là. Je pense pas que c'est possible de garder des employés puis d'avoir une bonne rétention à long terme en donnant simplement un salaire à l'heure. Je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres choses, comme justement des assurances collectives, des bonnies à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Il y a même des entreprises qui vont payer aussi leurs employés au pourcentage. Ah, mais à la fin de la journée, l'employé va s'habituer. Que tu donnes 300 000 $ de l'heure, il va faire ses heures, il va s'en aller, il va s'habituer. Il faut que ça soit quelque chose d'intrinsèque, quelque chose qui vient le chercher. Il faut que tu sois un bon leader, il faut que tu sois capable de motiver le monde constamment, pas juste à avoir une paye, parce qu'à la fin de la journée, là, ton employé, s'il est confortable financièrement, là, il ne sera pas tant plus motivé que ça à travailler. La vérité, c'est ça. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas juste l'argent dans ça, mais tu sais, mettons, d'avoir une belle esprit d'équipe le matin, mettons, à la shop avant de partir, tu sais, des choses comme ça, c'est toutes des choses qu'à long terme, ça compound, puis justement, ça fait en sorte que la personne ne veut pas aller travailler ailleurs, tu sais. C'est ça. Exact. Faut qu'il se dise, genre, moi, j'ai envie de
de mettre ma main à la pâte, j'ai envie de participer à ça. C'est un truc qui m'anime. Il y en a que leur job les anime autant que l'entrepreneur. Là. Ça, c'est le fun à voir. Puis tu sais aussi, c'est cool parce que, tu sais, mettons, le matin, là, les gars qui viennent à la shop, après ça, ils partent sur leur adresse. C'est pas juste de shipper une adresse, puis l'équipe ou l'employé va là, puis il fait sa job. Tu sais, exemple, nous, mettons, une fois par mois, on faisait des barbecues. Ouais. On a toujours fait ça. Une fois par mois, il y a un barbecue à la shop. Les gars, justement, qui travaillent dans des équipes peuvent justement discuter puis échanger avec d'autres membres de l'entreprise avec qui ils travaillent pas aussi nécessairement au day-to-day. Fait que je pense que c'est important justement d'avoir un esprit d'équipe. Puis comment qu'on crée ça? Bien, en créant des événements comme justement des barbecues une fois par mois. Ça peut être plein de choses. Là. Il y a tellement de choses. Ça peut être des games de golf. Ça dépend dans quelle industrie aussi. Là, mais... Ouais. Faut que les gens soient motivés. Puis ça découle toujours du haut. Je veux dire, c'est le haut de la hiérarchie, c'est le haut de la pyramide qui démontre que des belles valeurs pour lesquelles tu as envie de te donner à l'ouvrage. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans des entreprises avant d'être entrepreneur, là, où est-ce qu'on manquait d'outils, c'était de la merde, on se faisait traiter comme de la merde. Je faisais de la job, j'avais même pas le salaire du poste que je devais avoir, là, dans le fond. Fait que j'étais payé moins cher pour le même gars à poste égal. Quand j'allais demander un salaire, c'est comment on va checker ça. Tu sais, c'était jamais pris au sérieux, jamais trop respecté. Aussitôt que j'ai eu la chance, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Je suis allé dans un autre business. Je suis arrivé dans l'autre business, mon salaire il venait quasiment de doubler. Quand je travaillais dans les mines, mon salaire venait quasiment de doubler. J'étais bien servi, on manquait de rien puis tout. La seule raison pourquoi je suis parti de là, c'est pour me partir à mon compte. Mais sinon, tu sais, je veux dire, on était bien servi, on avait du fun. Ils nous donnaient, comme tu as dit, ils nous donnaient des glacières, ils nous donnaient du stock, on avait du fun, tu sais. Tu sais, des fois, là, justement, fournir du matériel, fournir des choses, ça coûte pas nécessairement cher. Puis l'employé voit justement que tu as pensé à lui, puis que tu fais attention à tes équipes. Exact, il est impliqué dans l'entreprise, puis tout, tu sais. Puis je pense aussi que ça part aussi d'avoir du bon matériel. On s'entend, là. Si ton gars il arrive, puis à tous les jours, il travaille avec des outils qui sont brisés, des outils qui sont dégueulasses. Mais c'est à lui de les entretenir. Puis ça, encore une fois, en tant que leader, tu dois faire comprendre que les outils que tu prêtes à ton employé pour exécuter les travaux, il faut qu'il fasse attention parce que ça a un coût, puis c'est les siens, puis c'est sa fierté, c'est son nom. Si à chaque fois j'arrive dans ton camion puis il est plein de scrap, je veux dire, chez vous, c'est-tu plein de scrap aussi, chum? Montre-moi donc, chez vous, c'est une soie à cochon aussi. Fait que, comme on faisait. Autant que ceux qui faisaient extrêmement attention, que c'était super beau puis tout, ben, c'était comme, hey, merci beaucoup puis tout, on les prenait en exemple, puis quand il y avait des problèmes, c'était eux autres. Écoutez, regardez son camion, là. Ce que je vous demande, c'est pas la lune, là. Regardez celui-là, comment il est super propre puis tout. Fait que, les gens, ils ont envie de travailler dans un environnement propre puis tout aussi, en tout cas, c'est une autre histoire. Tu sais, mettons, exemple, tu dis à tes équipes, une fois par semaine, vous devez laver votre camion, puis au final, ben, tu y tiens pas, puis tu le fais pas après 2 semaines. Il voit que tu fais pas ce que tu dis. Fait qu'inévitablement, ben, il va justement botcher des jobs. Puis là, ça compound, puis ben, c'est effet domino. Exact. Automatiquement. Fait que si tu dis quelque chose, tu t'en tiens, tu le fais, puis t'es drette de même, parce que sinon, justement, ça va découler, puis ça va être de pire en pire avec le temps. Il faut toujours que les bottines suivent les babines. Ça a toujours été ça, puis ça va toujours les babines, c'est l'entrepreneur. Ouais, mais non, pas juste ça. Il faut que les bottines suivent les babines. Ça veut dire que quand l'entrepreneur dit quelque chose, il faut qu'il l'applique aussi. Fait que tu sais, si c'est comme nous, c'est non négociable, voici les valeurs de l'entreprise, le gros speech au début de l'année, le gros ci, le gros ça, puis tu arrives au milieu de la saison, puis c'est on s'en fout, là, ça va pas, ou là, c'est correct, là, cette semaine on le fait pas, puis tout. Ben, comme tu as dit, effet domino, ça va en descendant, puis au final, tout le monde te respecte plus, puis c'est de l'enfer. Tu sais, mettons un autre exemple. Exemple que dans une de tes valeurs, c'est la ponctualité. C'est super important que les gars soient à l'heure puis tout ça, puis que dans ton contrat, après 3 fois que la personne est en retard ou a oublié de se réveiller, c'est dehors. Mais si après 3 fois, tu le fais pas... Là, le monde y voit. Le monde le voit. Le monde, ils savent. Là. Le monde se parle dans une entreprise, justement. Fait que, surtout en construction. Là, fait que tu te fais manquer de respect au final, c'est ça. Fait que là, on a dit comment trouver des bons employés. On va juste revenir. Là. Engage sur... Pas le style de CV. Le CV, ça veut rien dire. Là, moi, je peux écrire que je suis médecin et que je suis diplômé d'Harvard sur mon CV. Tu comprends? Tu n'as aucune façon de le découvrir, ou presque. Là. Fait que engage sur le feeling que tu es capable d'avoir avec la personne. Tu sais, tu la vois. Est-ce que tu la vois à long terme, cette personne-là? Est-ce qu'elle a des belles valeurs? Fait que ça, c'est comment engager. Après ça, rétentionner, c'est faire des activités, donner, véhiculer des valeurs, donner des objectifs. Faut que tes employés soient impliqués dans l'entreprise. Il faut qu'ils soient heureux à s'impliquer aussi. C'est pas juste forcer la main de implique-toi. Puis à la fin, c'est de comment faire évoluer. Fait que ces personnes-là qui se démarquent du lot, parce qu'il va toujours en avoir qui se démarquent, qui sont meilleurs que les autres, qui sont plus de bonheur le matin à la shop, qui viennent, qui donnent plus que les autres, mais eux, il faut que tu trouves une façon de les remercier puis de les faire évoluer dans l'entreprise. Parce que sans ça,
Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, s'il voit qu'à chaque fois qu'il donne, il n'y a pas plus que les autres, il finit par arrêter. Faut que tu sois capable de voir ces affaires-là puis de dire hey, merci, man, c'est super apprécié. Je vois chaque matin, tu arrives à l'heure, tu te donnes plus que les autres, puis tout, écoute, viens, on va aller avec les 6 chefs d'équipe, on va aller faire du karting, genre. Whatever it is. On l'a déjà fait, tu sais. Ouais, tu fais des activités. Quand tu engages, là, on s'entend que la personne qui va passer la majorité de ses journées avec ce nouvel employé-là, c'est pas toi, c'est ton équipe. Fait que, petit conseil que je donne comme ça, avant d'engager quelqu'un, essaye-le une journée, puis demande un feedback à ton équipe après. Ouais. C'est ton équipe qui va travailler avec cette personne-là à longueur de journée. Ouais, moi, ça m'est arrivé. Lui, je ne veux plus jamais de ma vie, je ne veux plus jamais le voir. Parfait. Je le mets une deuxième journée dans une autre équipe. Ça marche pas plus, parfait, out. Mais si ça marche dans l'autre équipe, ben, c'était peut-être juste... juste ça fonctionnait pas, tu sais. Je pense que c'est bon de tester ton gars aussi avant de l'engager à long terme, puis avant de faire signer le contrat, tu le testes une journée, tu sais. Ouais. Il y a une affaire que je veux aborder, qu'on n'a pas abordé, là, mais c'est le rôle du branding de l'entreprise aussi, de comment tu te peins sur les réseaux sociaux ou c'est quoi ton branding, comment tes camions sont, est-ce qu'ils sont propres, sont-tu lettrés, sont-tu clean? Tes employés, quand on les voit au centre d'achat, est-ce que leur chandail de compagnie est dégueulasse quand ils vont à l'épicerie à la fin de leur chiffre? Il faut que toutes ces affaires-là véhiculent le fait de crime. J'ai peut-être envie de travailler pour cette compagnie-là. Ils ont l'air sharp. Hey, écoute, je sais pas, moi, je suis un couvreur, mettons. Puis à chaque fois, je vais prendre une esti de belle business. Par exemple, Toiture Ultima. Tu sais de qui je parle? Là? Ouais. Les beaux trucks, le beau branding. Moi, si j'étais couvreur là, puis j'avais envie de me trouver une job, là, ben, je penserais tout de suite à eux autres. Parce que je vois les gros trucks sur les réseaux sociaux, même si je dis que c'est de la merde, des gros trucks, c'est le seul gars qui réussit à bien le faire, soit dit en passant. Genre, un beau truck, là, c'est pas juste pour l'entrepreneur, c'est pour les autres aussi, c'est cool, genre. Fait que, gros truck, tu vois que le gars, il a la tête sur ses épaules, il a l'air le fun, à travailler, il véhicule ce que moi j'aurais envie de travailler pour. Ça a l'air efficace, il a mis des vidéos où est-ce qu'il travaillait l'hiver, du gros vent, puis tout, c'était l'enfer, puis tout, mais il était là sur le turf avec les gars, puis il laissait pas dans la merde, genre. Fait que ça, je trouvais ça cool. Moi, c'est pour une compagnie de même que j'aurais envie de travailler. Comme Clôture Prestige. Ouais. Clôture Prestige, là, genre, je sais qu'ils font des clôtures, des verres, ils font des patios maintenant, puis tout ça. Juste à voir le branding, juste à voir l'image qu'ils projettent sur les réseaux sociaux, j'ai envie d'aller travailler pour eux. Ouais, mais pousse la coche plus loin. Clôture Prestige, ils sont tellement forts, puis je sais qu'ils sont accompagnés, puis tout ça, puis c'est correct. Mais maintenant, ils font des capsules vidéo associées à des employés, puis des chefs de chantier, des chefs d'équipe. Il y en a un, là, c'est un grec, je pense, là, il parle semi-anglais, franglais. Je l'ai vu. Moi, j'écoute ces capsules, là. Même affaire. Mais genre, un random qui cherche une job ou peu importe, qui a de l'expérience là-dedans, puis que son boss il est moins sharp et tout, il voit ça, il est comme ça, c'est fuck bon. it, man. You know what? Je les appelle eux autres, mais on va travailler pour eux. Fait que c'est important sur les réseaux sociaux, encore une fois, tu sais, on parle avec des clients Planops, là. Ah, moi, je suis pas trop Facebook, là. Ah, moi, je suis pas trop ci, je suis pas trop ça. Mais genre, tu brailles, t'as pas de main-d'œuvre, tu brailles, t'as pas de vente, tu brailles ici, tu brailles ça, mais t'es pas capable de faire ce qu'il y a à faire. Tu t'adaptes pas à ton marché, fait que t'es un mauvais entrepreneur au final, potentiellement. C'est peut-être une grosse phrase aussi. Non. Dire, mais tu sais, comme tu dis justement, Clôture Prestige qui va justement montrer leur superviseur, qui vont montrer leur directeur des opérations, leur chargé de projet sur les réseaux sociaux. Moi, je vois ça, je vois que le gars, il est sharp. Comme je suis comme, OK, parfait. Oh, ça va être mon chef d'équipe, ça va être mon superviseur. J'ai envie d'aller travailler pour eux. Fait que tu sais, pour les entrepreneurs, justement, qui veulent avoir de la main-d'œuvre qualifiée, puis c'est pas juste en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux, il y a aussi des fois de la main-d'œuvre qui vient vers vous. Moi, il y a tellement il y a tellement de personnes, de CV qui sont venus vers nous sans nécessairement faire de la publicité, juste parce qu'on avait une belle image de marque. Je n'avais un par jour. J'en avais un par jour des personnes qui voulaient venir travailler pour nous. Fait que tu sais, je pense que justement de t'afficher, de faire un beau branding, de montrer ton équipe, de montrer les personnes avec qui tu es fier de travailler, je pense que les autres vont venir naturellement aussi. Exact. Puis il y a quelque chose aussi qu'on ne pourra jamais skipper, mais c'est le temps. Le temps va faire que le filtre va se faire dans ton équipe. Tu vas avoir le temps d'engager des bonnes personnes. Je veux dire, le temps finit toujours par tout arranger puis tout. Puis tu peux pas trouver une équipe de 500 personnes en un mois avec 500 snipers, 500 marines. Genre, ça n'arrivera pas. Tu vas avoir 480 bons rien, tu vas avoir 10 corrects, puis tu vas avoir 10 snipers. Ouais. Mais tu vas garder ces 10 snipers-là. Puis là, l'année prochaine, tu vas les regarder, puis ils vont s'améliorer. Tu vas retrouver 10 snipers l'année d'après. Tu comprends? Ça fait que c'est down the line. Tu sais, tu parlais de la personne dans ta famille qui a 200-300 employés puis qui a une belle retention et tout. Mais ça fait 30 ans qu'il fait ça, ce gars-là, right? Exact. Ça fait 25-30 ans. Puis à tous les débuts de saison, il engage un conférencier. Tout le monde vient à la shop, sont 200. Il y a un conférencier, il y a un traiteur. Tu sais, ça coûte une coupe de 1000, mais après ça, les gens, ils ont hâte à cet événement-là. Exact. Les gens, ils ont hâte. 2 fois par année, il y a
il y a Il y a un un événement. party de saison. C'est ça. Tu sais, C'est hot. Puis je te dirais, là, tu serais surpris à quel point il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui font ça. Non. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Non, mais il y en a qui sont des plus petites business, parce que là, on parle de 200-300 employés, mais la majorité des business de construction au Québec ont 5 employés. Là. Ouais, c'est Genre- du 0-10, là, la majorité. Là, Ouais. pour parler à justement plein d'entrepreneurs avec Planops, justement, C'est ça. là, la majorité Allez. des entrepreneurs à qui on parle, c'est du 0-10. C'est ça, fait qu'un petit barbecue dans ta cour ou si vous avez une shop à la shop, prenez une bière le soir en boys le vendredi, tu sais, des affaires de même. Ou est-ce que fais pas juste prendre le chèque du client quand la job est finie, l'encaisser avec ton application, sauter dans ton pick-up puis pousser, tu sais. Mhm. Parce que c'est sûr, c'est pas motivant pour n'importe qui, là, de travailler pour ça, tu sais. Puis tu sais aussi, mettons, un entrepreneur, encore une fois, je reviens aux réseaux sociaux, un entrepreneur qui va poster ses projets, l'employé qui regarde ça, les équipes qui voient ça après sont fiers de voir ça Ouais. sur les réseaux sociaux, tu Ouais. sais. Puis moi, je m'en rappelle justement, quand je travaillais pour une entreprise, je voyais les projets que j'avais vendus, Ouais, puis ça me rendait fier, justement. Fait que Ah ouais. il y a une question de fierté aussi dans ça, tu sais. L'employé doit être fier de travailler pour toi, tu sais. ouais, ouais. Fait que... Mais il doit être fier de lui-même aussi, je veux dire, la fierté. Tu sais, si l'employé, tu lui dis, ah, tu travailles où, puis qu'il est moyen motivé de le dire, déjà là, c'est problématique, tu sais. Ouais. Fait qu'on va arrêter ici pour la main-d'œuvre. Encore une fois, on est conscient, c'est la plus grosse difficulté en construction au Québec présentement ou même dans n'importe quelle industrie. Fait que c'était l'épisode 4 de Zone Business avec Olivier. Puis mettez des étoiles. Là. J'ai vu des étoiles, j'ai vu des commentaires. Je savais sur même pas qu'on Spotify. pouvait commenter sur Spotify, tu sais. Non, exactement. Fait que là, il y a des étoiles, il y a des affaires. Fait que continuez de même. I guess que c'est bon pour l'algorithme. Puis on se voit au prochain podcast. Donner des galaxies, donner des étoiles. Donnez des cadeaux. Ciao. Salut.